Bonjour à vous chers amis voyageurs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'ai emporté dans mon sac à dos pour un tour du monde à pied et en autostop. Et donc déjà, je vais vous montrer le sac rempli comment il est. Le voilà. Comme vous le constatez, il y a un souci, il est trop lourd. Avec l'eau, il fait 20 kg. Je vais vous montrer un par un ce que j'ai emporté avec moi, ce que j'ai cru indispensable pour mon tour du monde. Et on va trier ensemble tout ça. Donc on va commencer par le sac. C'est un Smith Fleurette. Donc ce n'est pas du tout un partenariat, c'est une personne, Samuel, qui conçoit ce sac à la main. C'est un passionné de randonnée, d'ailleurs salut à toi si tu nous regardes. Et donc un jour il m'a contacté en me disant qu'il me suivait sur les réseaux et il m'a proposé de m'envoyer un sac. Et ben je lui ai dit écoute, je pars faire le tour du monde, c'est l'occasion. Alors avant de déballer le sac, on va parler des vêtements. Les chaussures, donc les chaussures, ce sont des Mendel. Elles sont un peu usées, mais elles sont nickel quand on a les pieds larges surtout. Donc sur moi, j'avais un t-shirt Athletic Sport. J'avais mes lunettes, c'est des Bliss, ouais, assez standard. Lunettes cyclistes skieurs. Un caleçon. Une paire de chaussettes. Et j'ai donc ce pantalon qui est un Craig Hoopers. J'ai demandé à un aventurier sur les réseaux sociaux et collègues à moi qui m'a conseillé ce pantalon et il est super. On peut attacher évidemment le pantalon voilà, qui se zip, des zips. Ce qui est bien c'est qu'ils sont anti-moustiques, c'est assez léger pour quand je serai en Afrique, donc les pays chauds. Et surtout il y a plein de poches. Donc ça c'est pour les vêtements que j'avais sur moi. Là en vêtements propres, j'ai donc un autre t-shirt Zara Sport et un short noir Zara Sport. Le short, c'est justement quand je suis comme ça en auberge à l'hôtel ou que je change de pantalon, je mets ce petit short. Ça me permet d'être chill, de pas avoir trop chaud. 3 casquettes, une de 3, mais c'est parce que celle-là, j'attendais de la recevoir, donc j'avais pris celle-là, mais je vais la renvoyer. En fait, j'ai acheté des sacs en ligne. Ce sont des sacs Travel Dude, D-U-D-E. En fait, il y a 2 compartiments et il y a un compartiment au milieu qui te sert de grossir le sac ou de le dégrossir. Ce qui va te permettre en fait de pouvoir les compresser ensuite. Dans ce sac de vêtements, j'ai un autre t-shirt Zara Athletic. Je l'aimais bien, il est blanc, il est beau, mais le truc c'est que ça va salir très vite. Donc je pense que celui-là déjà, il va dégager parce que j'ai trop de t-shirts. Hop, il dégage. Pantalon. Alors le truc c'est que il me plaît beaucoup, mais il est beaucoup trop lourd, trop chaud pour les pays ensuite du sud. Donc celui-là, il va dégager je pense. Hop. J'ai un autre t-shirt, c'est un t-shirt donc en mérinos qu'on m'avait envoyé de chez Decathlon et une serviette microfibre évidemment. Donc ça veut dire que j'avais pris 1, 2, 3, 4 t-shirts. On va passer à 3. 3 c'est largement suffisant. Tu as un t-shirt que tu portes en rando, un en ville qui reste propre tout le temps en rando et un troisième de rechange quand tu fais de la rando. Tchac tchac, tu switches. Pour ce qui est de compartiment arrière, une polaire donc North Face qui tient chaud. Et en plus, j'avais une chemise Simal. Et donc ça, c'est quasiment indispensable pour quand je serai en Afrique. C'est surtout pour ça. Vous n'êtes pas obligé si vous faites que le chemin de Compostelle. Donc ça, c'est pour les vêtements. Mais attention, on n'est pas passé sur les underwear. Alors j'ai mon caleçon de rando d'aujourd'hui, le caleçon que j'ai changé, et j'ai 2 autres caleçons. C'est trop. 3 caleçons, ça suffit. Hop. Comme les t-shirts, un caleçon en rando, un caleçon qui reste propre pour la ville et un caleçon de rechange. Pour les chaussettes, pareil, j'avais une chaussette de rando, 2 chaussettes de rando et une chaussette de ville. Et donc ça c'est bien, c'est 3 paires. Mais à côté j'avais aussi j'ai des chaussettes de contention parce que j'ai des problèmes un peu de jambes de circulation, donc ça c'est pour moi. Et quand même, pour s'il fait frais, j'avais prévu des sous-gants et un mini bonnet et un tour de cou. Tour de cou à garder parce que dès qu'il y a du vent ça aide. Petit bonnet, franchement à nuit il fait froid, c'est quand même cool. Donc ça pour l'instant je vais garder, ça pèse pas trop lourd et ça peut sauver. Donc en plus du pull, j'ai un soft shell, c'est ça. Ça fait un peu entre veste et aussi c'est déperlant. C'est-à-dire que s'il pleut quelques gouttes, ça passe. Faut pas qu'il pleuve énormément et en plus c'est un peu rembourré donc ça tient chaud. Un imperméable. Alors vous pouvez télécharger la liste de l'équipement complet que j'avais emporté au début en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Alors évidemment écoutez jusqu'au bout parce que je vais vous montrer que j'ai pris trop d'affaires et je vais vous expliquer ce qu'il faut enlever et ce qu'il faut garder après quelques jours d'expérience. Et en plus de ça, j'ai une mini doudoune pliable que normalement je prends toujours parce que je sais qu'à un moment ça sert. Donc tu vois, c'est une petite doudoune, franchement ça tient chaud. Et dans les pays du Nord, quand il faisait froid, ça, j'étais bien. Mais je pense que ça prend trop de place, la doudoune. J'en ai pas besoin, donc ça dégage.
Donc ce sac il est plutôt cool parce qu'il y a plusieurs rangements. Il a vraiment fait un truc assez compact qui fait que grâce aux poches latérales qui sont assez grosses, on va pouvoir stocker des choses à droite et à gauche, les serrer avec des lanières et ça va nous permettre en fait de conserver un sac qui quand même reste long et pas gros. Donc en fait on a un truc assez compact. En ouvrant, à chaque fois on a ici, là et là, deux petits grillages pour aussi stocker d'autres petits articles. Là je mets ma liseuse ici. Et il y a un troisième compartiment entre les deux, ici qui s'ouvre là, qui est un peu plus étroit, un peu plus serré. Je mets tout ce qui est câble, la trousse de secours, etc. Et comme vous le voyez, en fait il y a des petites languettes sur les côtés aussi, pour mettre par exemple ceci. Alors ça pèse pas trop lourd. Je vais le garder, c'est pour s'asseoir. Et franchement, quand tu manges dans la forêt, etc., t'es content de pas déchirer ton pantalon sur un tronc d'arbre et d'avoir ça, c'est plus confortable. Pour terminer sur les vêtements, j'ai oublié que j'avais aussi pris un poncho. Et c'est un poncho qui fait 350 grammes, donc il est un peu lourd. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai ça, le poncho qui recouvre moi et le sac. J'ai un pare-pluie et en plus de ça, sous le sac, dans une petite pochette, j'ai le protège-sac. Et je me dis que potentiellement, ça, je le mets de côté parce que, en fait, on va venir sur mon matériel de bivouac. Et si je me sépare de mon matériel de bivouac et que je pars sur un hamac, je vais être content d'avoir une bâche s'il pleut. Parce que on peut dormir dans un hamac, forcément à la belle étoile, mais s'il pleut, ça fait une grosse bâche. Donc, pour l'instant, je vais mettre de côté. Avant de passer sur le matériel électronique, j'aimerais vous montrer. Il y a une petite poche avec donc l'eau pour pouvoir mettre ton camelbag. Alors c'est ça qui est un petit peu relou dans le sac, mais il m'avait prévenu. T'as des petites sangles, etc. qui finalement sont pas forcément utiles et qui rajoutent inconsciemment du poids. Comme tu le sais, je suis là aussi pour faire du contenu, ce genre de vidéo. Là, ce qui filme, c'est un Osmo Pocket. C'est petit, ça prend pas de place, c'est génial. J'ai mis en plus de ça un petit trépied qui se rétracte, qui fait en fait perche selfie et trépied. Ce qui est bien avec ce sac, justement, c'est qu'en fait, sur le côté, donc tu as ces deux grosses pochettes, tu vois, elles se détachent ici, hop. Tu vas pouvoir y accéder sur le côté en marchant. Et ça, c'est génial quand tu crées du contenu surtout, c'est de ne pas aller chercher à chaque fois, de déposer son sac. Et là, tu peux mettre le trépied dans une des poches, tu le remontes, tu le reprends, et tu peux le reclipper. Matériel informatique, donc comme je disais pour filmer l'Osmo Pocket, qui est en train de filmer, un Mini 4 Pro, le drone. Alors ce qui est dommage avec ça, c'est que la manette, elle pèse aussi lourd que le drone, et elle est limite plus grosse. Donc ça, c'est relou. Et dans ma pochette, un truc que je vais me libérer, je pense, c'est l'Insta360, qui m'a bien servi. Et en fait, j'avais un petit clip, je voulais le mettre à ma poitrine et pouvoir filmer les interactions que j'avais. Sauf que quand je marchais, c'est gênant, c'est traviole. Et en plus, c'est difficile à faire du montage avec les 360. Je ne pense pas que je vais le garder, parce que ça, plus, donc dedans, petite pochette là. Donc encore une fois, pour voir tous les détails, vous pouvez aller sur la liste qui est en description de la vidéo. Donc là, j'ai des batteries en plus, mais ça, plus la batterie, etc., ça pèse quand même son poids, plus l'accroche. Donc ça dégage. Donc je vais rester avec l'Osmo Pocket, le drone, le portable, à la limite. Et ce que j'ai acheté en plus, c'est ces petites pochettes, c'est ça. Donc c'est du silica gel, donc ça sert à assécher les compartiments. C'est bien d'en glisser dans les où il y a des matériels informatiques, ça les permet de absorber l'humidité. Et ce qui me pèse un rien de mort, c'est mon Mac. Alors le problème, c'est qu'effectivement, j'ai un MacBook qui pèse plus de 2 kg. Franchement, si c'est à refaire, ou même plus tard, tu vois, parce qu'en plus j'ai une liseuse, ce serait de mixer les deux en un iPad. Donc ça, c'est un truc qui malheureusement est presque pour moi indispensable, mais qui pour vous, vous pouvez l'éviter. Autre chose aussi, pour tout ce qui est argent, quelques documents importants, j'ai ce petit truc pour dans les pays où je marcherai moins. Tu peux le mettre à la taille, ça te permet d'être en sécurité, d'avoir toujours tes papiers sur toi. Passons sur le matériel bivouac, et je pense que c'est de ça que je vais me séparer. J'ai trouvé la tente la plus légère, alors, incroyable, c'est ça ma tente, une place. C'est la Nordisk Lofoten, elle pèse à peu près 600 grammes. Et si tu enlèves tous les outillages, etc., elle va jusqu'à 490 grammes si tu prends que l'ossature. En plus de ça, j'ai la popote, mais j'ai pris la plus petite. En fait, dedans, tu as tout la popote. Tu as la popote, le gaz, le petit réchaud, c'est MSR, c'est la petite pocket de base avec le petit truc pour tenir, etc. Donc, ça ne pesait pas lourd non plus. Un sac de couchage, donc la Fuma, qui va jusqu'à 0 degré, que je pense je vais garder pour l'instant, parce que, on sait jamais, les nuits peuvent être fraîches. Du lyophilisé, un matelas gonflable, donc pareil, 500 grammes. J'avais voulu un peu de confort, j'avais pris même un petit oreiller. Un sac à viande pour ne pas salir le sac de couchage ou quand je suis en auberge et que ça c'est trop chaud, j'utilise ça.
pour être propre. En fait, tout ce matériel-là, c'est bien si tu pars par exemple randonner dans le Vercors, ou si tu pars randonner en pleine nature et que tu ne vois plus aucune habitation. Là, tu es en autonomie. Mais le truc, c'est que je pars à la rencontre des gens. Je vais faire des randonnées sur des sentiers qui passent dans des villages. Tu peux limite dormir à la belle étoile, juste avec un sac de couchage ou troquer. Pourquoi pas la tente? Tout ça avec un hamac moustiquaire, parce que même quand je serai en Afrique, même quand je serai en Amérique latine, et bah tu peux pas poser de tente parce que toutes les bébêtes elles rampent. Donc tu es obligé d'avoir un hamac. Donc tout ça, ça dégage. Petit aparté sur le lyophilisé, c'est Lyophilisé & Co. Ils m'ont envoyé plusieurs en fait de la marque Leader Outdoor. C'est tip top. J'en ai mangé depuis quelques jours. Là par exemple c'est pasta carbonara, je pense que je vais me faire ça ce soir. C'est un peu le luxe du lyophilisé. Mais ce qui est cool c'est que la plupart c'est lactose free ou gluten free. Et puis vraiment c'est goûtu comparé à d'autres que j'avais achetés. C'est un peu plus du haut de gamme, donc je vous ai mis aussi le lien dans ma description. C'est un lien affilié, c'est-à-dire que si vous achetez via ce lien, je me touche une petite commission qui me permettra peut-être d'en racheter plus. Mais je n'ai pas été payé pour en parler, je l'ai pris parce que c'était l'aventure. Ça fait un bout de temps qu'ils me l'avaient envoyé et sincèrement, c'est bon. Et quand je les aurai mangés, il n'y en aura plus. Donc ensuite j'avais pris des petites bricoles. Par exemple, j'avais pris un petit que j'ai rafistolé, une petite ardoise Velleda avec quelques Velleda pour pouvoir écrire donc si je fais de l'autostop où je vais et faire un petit mot derrière, c'était mignon. Je pense que je vais le garder, mais si ça continue d'être trop lourd, c'est le premier truc que je jetterai. De toute façon, il va vite se casser, je pense. Autre chose dans le sac, petit sac avec des tongs pour par exemple ici à l'hôtel ou des chaussures de ville. Alors j'ai pris les plus légères, ce sont des Nike Cloud, je crois. C'est la gamme la plus légère qu'ils aient, donc je m'étais dit que ça pouvait être bien de quand même avoir des petites chaussures de ville pour justement avoir un petit outfit ville. Dans la petite poche là, donc évidemment une lampe frontale. Là, il y a tout ce qui est câble pour charger tout ce qui est informatique. Et évidemment, donc la trousse de soins qui, elle, est indispensable. Donc ça, tout ça est dans ma liste. Et très important, couverture de survie, surtout si on veut dormir à la belle étoile, on veut dormir avec son sac de couchage, c'est bien de pouvoir s'envelopper dedans si on a froid. Et au cas où j'ai, alors c'est léger mais ça prend un peu de place, c'est une paille Livestraw qui te permet de boire quasiment n'importe quelle eau si tu n'as plus d'eau, partout. Éviter les flaques, mais dans les rivières, etc., les lacs, ça marche. Une prise pour les pays étrangers. Enfin, j'ai pris un chargeur qui est assez puissant avec plusieurs prises pour charger mes appareils assez rapidement, comme ça m'évite de prendre trop de câbles. Un petit carnet de notes, pareil, ça, si ça pèse un moment, je le jette. Mon disque dur externe. Et enfin la trousse de toilette, et là pareil, je pense que je vais enlever des trucs. J'ai pris 2 petits flacons de shampoing, mais je vais peut-être en prendre qu'un seul. J'ai, donc je le sors pas parce qu'il est un peu humide, mais un savon solide. Du gel hydroalcoolique évidemment, quelques petits Doliprane, brosse à dents, etc. Mais tu vois déjà le sac en lui-même pèse un peu. Mais je pense qu'avec déjà tout ce qu'on a enlevé, je vais gagner 2-3 kilos. Sur les 18 sans eau, donc 20, on va plus être dans les 17-18 kilos. Et j'aimerais vraiment arriver à moins 5 kilos. Donc j'hésiterai pas à par exemple changer de sac de couchage et si un jour ça me le permet, de troquer mon MacBook pour un iPad. Donc voilà, je pense que j'ai tout passé en revue. Moi je vais me reposer un peu parce que je suis claqué. Et ce que je vais faire en fait, c'est que demain je vais aller à la poste du village et je vais renvoyer dans un colis chez moi tout ce surplus. Beaucoup de pèlerins sur le Saint-Jacques-de-Compostelle le font. Il n'y a pas de honte à ça et c'est bien de s'en rendre compte, de s'alléger des poids inutiles. Ça fait même partie un peu de cette quête de s'alléger. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez complète. Encore une fois, vous pouvez aller dans la description de la vidéo pour télécharger la liste. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo à travers donc, mon aventure sur les routes du monde, en passant par Saint-Jacques-de-Compostelle. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao!